donc se suivent en Israël, mais pour l'instant, Daniel Haïk, malgré le confinement total, on ne voit pas encore de baisse de la courbe de contamination. Effectivement, Ilana, et face à cela, Binyamin Netanyahou a répété hier soir que le confinement pourrait durer bien plus d'un mois. À l'origine de ce confinement devait se terminer le 11 octobre, mais face à la hausse constante du taux de contamination, le Premier ministre estime qu'il sera prolongé. Le cabinet restreint de lutte contre le virus doit se réunir aujourd'hui pour de nouvelles évaluations. Je vous rappelle que la journée d'hier a été marquée par 2 tristes records. Le seuil des 1500 décès a été franchi, dont un tiers pour le seul mois de septembre. Le seuil des 800 malades a également été franchi, un seuil qui préoccupe les directeurs des hôpitaux du pays. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a appelé les Israéliens à respecter scrupuleusement le port des masques et la distanciation sociale. Son appel était certes dirigé vers l'ensemble de la population israélienne, mais il était, il faut bien l'avouer, ciblé en particulier en direction d'une partie de la communauté orthodoxe. En effet, dans les communautés chassidiques, on semble avoir renoncé à combattre le virus. Les experts qui connaissent ces communautés affirment qu'elles ne peuvent combattre un virus qui détruit avant tout leur tissu communautaire le plus profond, comme par exemple le fait de prier ensemble avec le rabbi durant les fêtes de Tishri. Au lendemain de la fête de la journée de Kippour, le Premier ministre s'est entretenu avec le rabbi de Vizhnitz, une des plus importantes cours chassidiques d'Israël. Il l'a pressé de faire respecter les mesures de restriction auprès de ses fidèles. Et puis on a appris que plus d'1 millier de chassidim de la chassidoute de Gour, qui est la plus grande cour chassidique d'Israël, avaient été contaminés durant les fêtes de Rosh Hashanah, et ce en dépit des mesures de distanciation sociale qui avaient été globalement respectées dans l'immense synagogue de cette communauté au cœur de Jérusalem. Quant au grand rabbin séfarade d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, il a donné l'ordre de fermer toutes les synagogues pour la fête de Sukkot et d'interdire toutes les hakafot de Simchat Torah, car elles sont synonymes de rassemblement et donc de risque de contamination. Durant la nuit, la Knesset a voté en seconde et troisième lecture les amendements à la grande loi du Corona. 47 députés ont voté pour, dont la plupart des députés du Parti bleu-blanc. 38 députés ont voté contre. Ces amendements vont entraîner une réduction sensible du volume des manifestations devant la résidence de la rue Balfour. En effet, selon les nouvelles restrictions valables pour la durée du confinement, seuls les habitants résidant dans un périmètre de 1000 mètres de la rue Balfour pourront manifester, qui plus est en capsule de 20 personnes. Une décision qui a été très vivement critiquée hier par les manifestants eux-mêmes qui ont protesté devant le Parlement israélien. Les amendements votés hier se rapportent également à d'autres mesures restrictives qui avaient déjà été annoncées avant l'entrée en vigueur du reconfinement total. Il y a de cela quelques jours. Le discours prononcé hier soir par Binyamin Netanyahou à la tribune virtuelle, il faut bien l'avouer, des Nations Unies a suscité l'attention et provoqué des réactions. Dans cette intervention remarquée, le Premier ministre a expliqué, près de 2 mois après l'explosion du hangar qui a soufflé le port de Beyrouth, que la population de la capitale libanaise restait toujours en danger. Selon lui, le Hezbollah a stocké des quantités importantes d'armes, de missiles en particulier, dans différents quartiers de Beyrouth, en particulier dans le quartier de Janar. Selon M. Netanyahou, le mouvement chiite a dissimulé des missiles au cœur de quartiers résidentiels, sous des immeubles où vivent des citoyens libanais et à proximité d'une usine de gaz. Si les habitants de Janar ne protestent pas, une autre tragédie comme celle du 4 août risque de se reproduire, a dit le Premier ministre, avant de demander à la communauté internationale d'agir. Ce discours n'a pas plu du tout, on le comprend d'une certaine manière, au leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Réagissant à ces déclarations, Nasrallah a qualifié Netanyahou de menteur. Nous ne stockons pas nos missiles, ni sur le port de Beyrouth, ni près d'une usine à gaz. Nous allons le prouver, a lancé Nasrallah, en soulignant qu'il allait inviter la presse et les médias sur place afin qu'ils puissent voir de visu que les accusations israéliennes étaient infondées. Hier soir, Tsahal a publié des plans détaillés des sites où le Hezbollah cache ses missiles dans la capitale libanaise. Et puis Daniel, on a également remarqué l'intervention du ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis. Oui, effectivement, le cheikh Abdallah ibn Zayed, que l'on connaît de la cérémonie de signature des accords de normalisation, s'est lui aussi exprimé hier à la tribune virtuelle des Nations Unies. Dans son discours, il a défendu l'accord de normalisation avec Israël, mais a insisté également sur le fait que les Émirats continuent à soutenir la cause palestinienne et à œuvrer en vue de la solution de 2 États pour 2 peuples, avec Jérusalem-Est comme capitale du futur État palestinien. La météo, au temps moins chaud en Israël, il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.